Jetons un coup d'œil à certaines des choses les plus étranges et étonnantes que divers propriétaires ont découvertes dans leur jardin, allant d'une bague en diamant perdue à de l'or littéral. Voici 15 folies que les gens ont trouvées dans leurs arrière-cours. Numéro 15. Bague en diamant perdue. En 2017, une fan du Canada nommée Colin allait s'occuper des cultures dans le verger de sa famille lorsqu'elle a remarqué quelque chose d'étrange. L'une des carottes qu'elle a arrachées avait une vieille bague en diamant juste au centre. Le légume était devenu grumeleux à cause de la bague et il semblait qu'il avait poussé juste à l'intérieur de l'accessoire. La découverte fut assez surprenante et la femme montra immédiatement ce qu'elle avait trouvé à sa famille. C'est alors que la belle-mère de la femme, Mary Graham, âgée de 84 ans, a avoué que la précieuse bague était l'alliance de mariage qu'elle avait perdue dans le potager en désherbant il y a environ 13 ans. Elle a essayé de chercher la bague, mais elle ne l'a jamais retrouvée. Marie ne voulait pas décevoir sa famille, alors elle a caché la perte de sa bague en achetant un duplicata qui ressemblait à celui qu'elle avait perdu. Au final, seule Marie et son fils étaient au courant de la bague perdue. Kona était assez contente de ce qu'elle avait trouvé, et tout cela parce qu'elle voulait des carottes pour le dîner. Il était également assez inattendu que la carotte ait poussé juste à travers la bague, ce qui a permis de l'arracher du sol. Le mari de Marie était décédé 5 ans auparavant, mais elle était tout de même heureuse d'avoir retrouvé la bague que son mari lui avait offerte à l'origine. Elle a affirmé que si son mari était encore en vie, il aurait probablement trouvé toute la situation amusante, bien qu'elle ait eu de la chance et ait pu récupérer pour la première fois ce qu'elle avait perdu. Elle a affirmé qu'elle avait appris à faire attention à la bague après l'incident et a juré de ne jamais la sortir de la maison. Numéro 14. Le ver de terre géant. Il existe différentes espèces de vers de terre à travers la planète. Les vers de terre en particulier comptent plus de 6000 espèces réparties à travers le globe, sauf en Antarctique et dans le Haut-Arctique, car ils ne peuvent pas survivre aux températures ou à l'environnement des glaciers et du pergélisol. Cela dit, il n'est pas vraiment surprenant de voir des vers de terre se faufiler dans votre jardin. Vous n'avez pas à les craindre ni à vous en méfier. Ces bestioles augmentent les nutriments de la terre et fournissent également une meilleure structure au sol. L'inconvénient est que tout le monde n'apprécie pas de les voir se tortiller. La bonne nouvelle, cependant, est que ces vers ne mesurent généralement que jusqu'à 8 cm de long dans la plupart des cas. C'est-à-dire, parfois ces vers peuvent atteindre des tailles similaires à celles des serpents, ce qui les rend assez effrayants. Prenons par exemple ce ver de terre énorme découvert par un travailleur nommé Li, dans le comté de Binchuan, au sud-ouest de la Chine. La créature énorme mesurait 19 pouces de long. L'homme l'a trouvé en train de ramper dans une gouttière près de chez lui. Il a affirmé qu'il a failli la confondre avec un serpent à cause de ses yeux. Mais quand il a découvert qu'il s'agissait d'un ver de terre inoffensif, il a rapidement pris son téléphone pour prendre une photo. L'invertébré de grande taille a beaucoup impressionné Li et il a affirmé qu'il garderait le ver comme animal de compagnie dans son jardin au lieu de le tuer. Plusieurs voisins de Li se sont montrés assez perturbés par le ver énorme et effrayant, mais Li a affirmé que la créature lui est littéralement entrée dans le cœur tellement elle est adorable. Numéro 13. Objet mystérieux. Deux sœurs de Kitchener, en Ontario, Canada, se sont lancées dans une aventure passionnante en explorant le sol à la recherche de vers. À leur grande surprise, elles ont découvert un énorme blob qui a immédiatement capté leur attention. Cet objet mystérieux ne ressemblait à rien de ce qu'elles avaient vu auparavant dans leur vie. Au début, elles ont cru qu'il s'agissait simplement d'une roche solide et brillante. Mais à mesure qu'elles examinaient attentivement son aspect étrange, elles ont commencé à soupçonner que ce bloc faisait en réalité partie du météorite qui était tombé dans la région seulement un mois auparavant. L'émotion et la curiosité se sont emparées d'elles alors qu'elles se lançaient dans l'enquête de cette découverte fascinante. L'objet était si étrange que même les professeurs de sciences de la Terre étaient stupéfaits et déconcertés par cet objet. Bien qu'ils soient sûrs que l'objet ne faisait pas partie d'un météorite, ils n'arrivaient toujours pas à déterminer de quoi il s'agissait. Cela a duré plusieurs jours. Les deux filles pensaient qu'elles avaient gagné à la loterie et qu'elles avaient déterré quelque chose d'incroyablement précieux. Mais après tout, elles ont quand même découvert quelque chose de plutôt incroyable.
Numéro 12. Abri antiatomique de la guerre froide. En 2015, un propriétaire en Arizona a découvert quelque chose d'incroyablement étrange dans son jardin. En utilisant un détecteur de métaux, il a trouvé un abri antiaérien de l'époque de la guerre froide, qui datait probablement des années 50 ou 60. Il a décidé d'ouvrir l'abri antiaérien, et bien que le couvercle soit intact, plusieurs des marches menant à l'abri s'étaient déjà effondrées. Finalement, cependant, l'homme a réussi à entrer dans l'abri et à explorer toute la chambre. Il était fait de béton et avait un toit voûté en fibre de verre. Il était incroyablement bien caché et bien construit. Par chance, il a trouvé des registres et des instructions sur la façon de le construire dans la ville. En 1950, le président Harry Truman a promulgué la loi fédérale de défense civile. Cela a conduit à la création de l'administration fédérale de défense civile, qui est devenue responsable de la protection des citoyens et de la planification des politiques nationales de défense civile. L'une des choses qu'ils ont mises en place était la création d'abris antiatomiques pour garantir que les gens aient un endroit sur où aller, en cas d'attaque nucléaire. À la fin des années 1950, le gouvernement a distribué une brochure intitulée L'abri antiatomique familial. Elle contenait des instructions sur la façon de construire et d'équiper un abri antiatomique. Il a été largement distribué à travers toute la nation et a été créé pour se préparer à des temps tumultueux. C'est pourquoi cet abri antiatomique n'est sûrement pas le seul à avoir été oublié. Numéro 11. Cloche d'église volée. Il y a plusieurs années, un précieux morceau d'histoire a été dérobé du magnifique jardin de la cathédrale de Sainte-Marie à San Francisco, Californie. Dans ce jardin, se trouvait une imposante cloche en cuivre qui était considérée comme un artefact précieux d'une valeur inestimable. Cette cloche, dont la création remonte à l'année 1889, a réussi à survivre à d'innombrables défis au fil des ans. Elle a résisté au dévastateur tremblement de terre de 1906, ainsi qu'au vorace incendie qui a consumé l'ancienne cathédrale de Sainte-Marie, à Vanessa, Rio. Au fur et à mesure que la décennie des années 1960 avançait, tant les paroissiens que les autorités perdaient l'espoir de retrouver un jour la cloche en cuivre, jusqu'à ce qu'en 2011 quelqu'un alerte les autorités qu'il avait aperçu la cloche dans une cour près des rues Neuf-Épines, du côté ouest d'Oakland. La police s'est immédiatement rendue sur place. Et à leur arrivée, ils ont eu la surprise de constater qu'il n'y avait personne pour leur fournir des informations sur l'identité des responsables du vol. La cloche, avec son grand poids de plusieurs milliers de kilos, représentait un défi considérable pour quiconque tenterait de la sortir du jardin de la cathédrale sans être vu. Étant donné sa taille et son poids, il aurait probablement fallu la collaboration d'un groupe de personnes ou même des machines spécialisées pour y parvenir. De plus, en raison de son importance historique et de sa valeur artistique, il est probable que des mesures de sécurité supplémentaires aient été mises en place pour la protéger des vols ou des dommages. Numéro 10. L'argent maudit. Que feriez-vous si vous trouviez un sac d'argent dans votre jardin? À l'intérieur du sac, il n'y a ni nom ni information qui pourrait vous renseigner sur son propriétaire. Que feriez-vous? Le garderiez-vous pour vous? Ou le remettriez-vous aux autorités? Je ne vous jugerai pas pour votre réponse, mais il y a des fois où les bénédictions ne sont pas vraiment des bénédictions, mais des malédictions déguisées. Prenons par exemple cet étrange incident qui s'est produit en 2011. Un homme nommé Wayne Savage est allé dans son jardin pour récolter un peu de brocoli, quand soudain il a trouvé un sac rempli d'argent. Au total, l'argent liquide à l'intérieur s'élevait à environ 150 000 $. Il l'a rapidement ramassé et l'a montré à son père, qui, au lieu de se réjouir, s'est immédiatement inquiété. Il a affirmé que l'argent que son fils avait trouvé était une mauvaise nouvelle. Tous deux ont rapidement appelé le shérif et lui ont signalé l'argent liquide qu'ils avaient trouvé. Savage a affirmé plus tard qu'il n'y avait aucun moyen que quelqu'un laisse de l'argent dans son jardin et qu'il était possible que quelque chose de mauvais se produise s'il ne rendait pas l'argent. L'histoire de Savage s'est répandue dans tout le comté et est devenue sensationnelle pendant un certain temps. Il n'a pas fallu longtemps avant que plusieurs personnes commencent à affirmer que l'argent leur appartenait, y compris la vieille voisine de Savage.
Une femme nommée Dolores Johnson était supposément la propriétaire de l'argent. Du moins, c'est ce que disait l'avocat de la famille Johnson. La femme est morte à la fin de ses 80 ans. Mais avant de mourir, elle a jeté le sac d'argent dans le jardin de la famille Savage, croyant qu'il était maudit. Numéro 9. Côte de dinosaure de 10 pieds de long. En 2017, un homme qui effectuait des travaux de rénovation dans son jardin à Panbel, au Portugal, a remarqué la présence de divers fragments d'os fossilisés sur toute sa propriété. Surpris par cette découverte, il a décidé de contacter immédiatement les chercheurs locaux pour les informer de ce qu'il avait découvert. Un an plus tard, une première excavation a été réalisée sur le site, révélant non seulement une côte impressionnante de 3 mètres de long, mais aussi une partie significative d'un squelette axial. Après une analyse minutieuse des restes trouvés, les chercheurs ont conclu qu'il s'agissait des restes d'un dinosaure de grande taille, appartenant au groupe des sauropodes, qui a vécu il y a environ entre 160 et 100 millions d'années, pendant la période comprise entre le Jurassique supérieur et le Crétacé inférieur. Ce dinosaure en particulier, on pense qu'il atteignait une hauteur de près de 12 mètres et mesurait au total 82 pieds de longueur, ce qui en fait l'une des plus grandes créatures terrestres ayant existé sur notre planète. En plus de l'impressionnante conservation des fossiles, les côtes de dinosaures de 3 mètres de long étaient également le spécimen le plus grand jamais découvert sur le continent. Le plus surprenant est que le spécimen qu'ils ont trouvé suggérait qu'il y avait plus d'os dans la zone. À ce jour, les fouilles sont toujours en cours et les chercheurs croient que l'arrière-cour de cet homme était un point chaud de fossiles conservés. Numéro 8. Vestiges historiques. La Nouvelle-Orléans est souvent reconnue comme la ville la plus hantée d'Amérique. Cette ville est également connue pour ses visites de villes fantômes qui incluent des cimetières dans leurs itinéraires. Fantôme, cimetière vaudou, tous ces mots sont associés. La Nouvelle-Orléans. Bien que les habitants soient également fiers de la culture gastronomique et de l'histoire de la ville, il y a aussi une bonne raison pour les stéréotypes sur cette ville. Par exemple, il y a eu plusieurs cas de propriétaires qui ont découvert des tombes sur leur propriété. En 2011, un homme a fait une découverte historique en déterrant 13 cercueils dans son jardin. Le plan initial était de creuser une piscine, mais à la place, les ouvriers ont fait cette horrible découverte. Mais les cercueils n'étaient pas n'importe lesquels. Tous les restes trouvés dans le jardin de l'homme datés du XVIIe siècle et étaient profondément liés à la ville. Les cercueils étaient empilés les uns sur les autres. Il s'est avéré que la zone faisait autrefois partie du cimetière de Saint-Pierre, où beaucoup ont été enterrés il y a quelques siècles. Cependant, en raison de la surpopulation de la zone, le cimetière a été fermé. Les riches et la classe moyenne ont déboursé de l'argent pour que les restes de leurs proches soient déplacés et réenterrés dans le cimetière. Les propriétaires ont soupçonné que les 13 cercueils qu'ils ont trouvés appartenaient aux marginaux de l'époque. Les fonctionnaires ont décidé d'enquêter sur les restes et de vérifier si certains des défunts avaient encore des proches avant de célébrer une cérémonie publique de réanimation. Numéro 7. Restes de mastodontes vieux de 14 000 ans. Il y a des milliers d'années, les animaux que nous connaissons aujourd'hui étaient très différents. Beaucoup des créatures que nous voyons aujourd'hui proviennent de prédécesseurs plus grands, sauvages et féroces. Et c'est pourquoi les humains qui ont vécu et coexisté parmi eux ont dû être plus ingénieux et courageux lors de la chasse. Mais, pouvez-vous imaginer abattre et dépecer un énorme animal de jusqu'à 3 mètres de hauteur? C'est exactement ce que faisaient nos ancêtres. Ils devaient non seulement être rapides et agiles, mais aussi astucieux et courageux. Et récemment, nous avons obtenu des restes de leur habitat. Les voisins Daniel Lapointe Jr. et Eric Witzki ont découvert un énorme os de côte d'1,5 mètre de long qui dépassait du sol de leur propriété. Ils ont décidé de continuer à creuser jusqu'à ce qu'ils déterrent 42 os. Au début, le duo pensait avoir découvert des restes de dinosaures, mais selon les experts, ce n'était pas le cas. L'analyse minutieuse des os a indiqué que les restes étaient beaucoup plus jeunes, datant d'environ 14 000 ans. De plus, les chercheurs ont affirmé que les restes montraient des signes que la créature avait été dépecée par des humains.
Les chercheurs ont conclu que la créature était un mastodonte de 37 ans, une créature apparentée aux mammouths également éteints et aux éléphants actuels. Mais à la différence de ceux que nous voyons aujourd'hui, les mastodontes étaient incroyablement massifs et pesaient jusqu'à l'incroyable chiffre de 6 tonnes. Numéro 6. Bateau viking du vieux de Milan. Un fermier s'est réveillé avec une nouvelle surprenante lorsqu'une équipe d'archéologues a exploré sa propriété sur une île de Norvège. L'équipe d'archéologues a découvert un incroyable bateau de l'époque viking, Onrovingia, avec l'aide d'un géoradar haute résolution, qui peut détecter des objets enterrés sous terre. De plus, le radar a également révélé que les maisons de l'île faisaient partie d'un ancien établissement viking. La nouvelle de cette découverte a provoqué un grand émoi dans la communauté archéologique. Les experts sont enthousiasmés par la possibilité d'explorer et d'étudier plus en profondeur cet établissement viking. On s'attend à ce que cette découverte apporte un nouvel éclairage sur la vie et la culture des Vikings dans cette région. De plus, la découverte du bateau viking a suscité l'intérêt des historiens et des passionnés d'histoire ancienne. Ils sont impatients de découvrir plus de détails sur la construction et le design de cette embarcation, ainsi que sa possible relation avec d'autres bateaux vikings trouvés dans différentes parties du monde. Le bateau n'a pas encore été déterré, mais selon le radar, il mesurait environ 15 mètres de long et était enterré près de ce qui semblait être un tumulus. Il s'agit d'une découverte importante car jusqu'à présent, seuls 3 enterrements de bateaux vikings bien conservés ont été déterrés dans le pays. Le nouveau bateau a été une découverte historique et aidera sûrement les experts à découvrir plus de détails sur les bateaux vikings. Numéro 5. Bombe de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez remarqué que, pour une raison quelconque, presque toutes les écoles ont une histoire d'horreur. En 2008, les professeurs d'un lycée du centre de la Floride ont découvert une bombe dans l'enceinte de l'école. Elle date de la Seconde Guerre mondiale et n'a pas encore été détonée. Des inspections ultérieures ont conduit à la découverte de plus de 400 livres de bombes et de munitions. Des roquettes, des propulseurs de roquettes, un canon, ainsi qu'un char entier des États-Unis ont été trouvés dans la cour de l'école et dans la zone environnante. Il s'est avéré que l'école avait été construite sur un site que l'armée avait utilisé comme champ de bombardement dans les années 1940. Heureusement, les autorités ont immédiatement reconnu la gravité de la situation et ont empêché quiconque d'entrer dans l'établissement jusqu'à ce que toute la zone ait été sécurisée. L'armée a fait exploser les bombes et les munitions lors d'une explosion contrôlée, pour s'assurer que les armes ne soient pas découvertes accidentellement par un étourdi. Les autorités ont mis un peu plus d'1 an à sécuriser complètement le site et à le considérer comme sûr. Numéro 4. Pierre de l'âge du bronze. En 2017, un groupe d'archéologues a eu l'opportunité excitante de découvrir un objet d'une grande importance historique dans un petit village suisse. Il s'agit d'une ancienne pierre dressée de forme ovale qui pesait étonnamment environ 3 tonnes. Avec une hauteur d'environ 2 mètres et une largeur d'environ 1,3 mètre, cette pierre devient un témoignage tangible de l'Antiquité. Selon les experts en archéologie, cette découverte fascinante pourrait avoir fait partie d'un établissement appartenant à la mystérieuse âge du bronze. Ce qui nous ramène à une période comprise entre 400 et 5000 ans en arrière. Il est possible que cette pierre dressée ait été utilisée comme élément central dans un lieu de rituel, similaire à la célèbre construction de Stonehenge dans la plaine de Salisbury, en Angleterre. Cette découverte nous permet de plonger dans l'histoire et de mieux comprendre les anciennes civilisations qui ont habité cette région. De plus, cela nous pose de nouvelles questions sur la manière dont ces monuments mégalithiques ont été construits et quel était leur but à l'époque. La pierre avait également des marques qui semblaient faites par des humains préhistoriques, ce qui prouve encore plus la théorie selon laquelle la pierre faisait autrefois partie d'un établissement de l'âge du bronze. À ce jour, on sait peu de choses sur les populations de l'âge du bronze en Suisse. Les archéologues espèrent que de nouvelles fouilles mettront au jour plus d'artefacts et de sites anciens de l'époque. Numéro 3. Des centaines de pièces de joaillerie centenaire. En 2011,
Un homme autrichien a déconcerté de nombreuses personnes à travers le monde lorsqu'il a annoncé qu'il était tombé sur un trésor enterré en creusant dans le jardin de sa maison des années auparavant. Il a affirmé qu'il était tombé sur une découverte digne d'un conte de fées avec des centaines de bagues, broches, boucles de ceinture, des plaques d'argent, des coraux et d'autres trésors précieux, le tout dans un même tas. C'était une découverte dont la plupart des gens ne pourraient que rêver. La valeur monétaire du trésor n'a pas été révélée, mais on ne peut qu'imaginer qu'il vaut beaucoup d'argent. En plus de sa valeur monétaire, les autorités ont affirmé qu'il s'agissait également d'une découverte historique. La plupart des trésors avaient plus de 600 ans et le Bureau fédéral des commémorations d'Autriche s'est montré assez enchanté par la découverte. En fait, le trésor a été qualifié comme l'une des découvertes de trésors médiévaux les plus importantes jamais trouvées dans le pays. Selon le découvreur, il a trouvé la boîte au trésor d'or, mais a décidé de ne pas révéler sa découverte au public. Au lieu de cela, il a choisi de garder secrètement tout ce qu'il a trouvé dans une boîte au sous-sol de sa maison. Avec le temps, il a oublié l'existence de cette boîte au trésor jusqu'à ce qu'il la redécouvre récemment en effectuant des travaux d'entretien dans le car il avait décidé de vendre sa maison. Sans aucun doute, cette découverte surprenante et fascinante est devenue l'une des trouvailles les plus sensationnelles et excitantes réalisées dans le pays à ce jour. Numéro 2. Restes humains. Il n'y a rien de plus effrayant que de découvrir des restes humains dans son jardin, mais peut-être pas lorsque ces restes ont des centaines ou des milliers d'années. En 2014, un garçon de 14 ans qui aidait son père à creuser un étang à truites dans leur jardin a fait une découverte effrayante. En creusant, le garçon a trouvé les restes d'une personne. Au début, le père du garçon pensait que son fils n'avait découvert que des os d'animaux, jusqu'à ce qu'il voie la majeure partie des restes. L'adolescent a affirmé qu'au début, il a été effrayé par ce qu'il a trouvé. Il a exprimé que c'était assez effrayant de voir des restes humains le regarder fixement. Cependant, il a finalement réalisé l'importance de sa découverte. Certaines personnes ont affirmé que peut-être la maison de Salt Lake City était l'un des établissements que les gens ont occupés il y a environ 10 000 ans. Numéro 1. 10 millions de dollars en pièces d'or. Un couple du nord de la Californie ne s'attendait certainement pas à devenir plus riche de 10 millions de dollars. Alors qu'ils promenaient leur chien pour leur balade quotidienne, ils ont emprunté leur itinéraire habituel. Et cela semblait être une journée normale, sauf qu'elle s'est avérée être celle qui allait changer leur vie. Les deux ont vu quelque chose de brillant sur le sol et ont décidé de regarder de plus près. Ils ont trouvé une pièce après l'autre, et quand ils ont fini de creuser, ils avaient rempli 8 boîtes en métal. Ils ont trouvé un total de 1427 pièces, datant de 1847. 847 à 1894. Au total, la valeur nominale des pièces était d'environ seulement 27 000 dollars. Cependant, si l'on évalue les pièces individuellement, une seule peut se vendre jusqu'à 1 million de dollars. Le couple a décidé de rester anonyme et n'a révélé son identité qu'à un expert en pièces rares. On peut dire que ce couple a vraiment trouvé le pot d'or au bout de l'arc-en-ciel. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine.